Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette émission quotidienne du 17 janvier 2024. J'ai mis l'USDT en danger, donc attention, pour l'instant il n'y a rien de concret, mais j'en avais déjà parlé il y a 2 jours dans ma quotidienne. Et depuis, il y a quelques autres petits indices qui me laissent à penser ça. Je dis pas que c'est probable évidemment, mais même s'il y a 1% ou 2% de chance que ça se produise, je pense que c'est toujours bon d'anticiper dans l'investissement. Pour moi, c'est vraiment une valeur qu'il faut absolument avoir, c'est l'anticipation. Si le Bitcoin fait un ATH, il faut anticiper une réaction. Si on a un Black Swan à la manière du Covid, ou si franchement l'USDT dépeg, quelque chose comme ça, ce serait un énorme Black Swan, et je pense que c'est le pire qui puisse arriver dans l'écosystème des crypto-monnaies. Et je pense qu'on ira très très bas, donc même s'il y a un tout petit peu de chance que ça se produise, il faut au moins anticiper, au moins en parler, afin que si ça arrive, on ne réagisse pas sous le coup des émotions, parce que sous les émotions, c'est sûr que 100% des décisions qu'on prend, ce seront des mauvaises décisions. Donc on commence avec un point de vue d'ensemble sur les cryptos, sur l'écosystème. On voit que le marché est un peu indécis en ce moment. On a, on va dire, 50-50 de positions vertes et de positions rouges. Les cryptos qui ont le plus performé sont Tao, donc forcément c'est bien pour nous. Thunder aussi dans l'IA. Et BIM, il me semble que j'ai eu un commentaire hier sur cette crypto-là qui me demandait de l'analyser si je ne confonds pas de crypto. Si c'est le cas, eh ben, je le ferai avec plaisir. C'est pas la première fois que je la vois passer, mais je ne connais pas le projet derrière. Niveau des volumes, c'est assez faible pour des jours de semaine. On va voir, c'est notamment sur le Bitcoin, il y a pas mal de choses qui se passent, notamment à la baisse. Et dernière chose, c'est bien que ce soit ces cryptos-là qui pump actuellement, mais généralement, ce sont les cryptos qui digèrent lorsque tout le marché repart à la hausse. Généralement, lorsque les cryptos voilà, font un peu en contre-tendance, à se taper des plus 10, plus 15% quand le marché stagne, c'est généralement les projets qui ne font rien quand tout le marché monte. Donc moi, je préférerais par exemple que les cryptos qu'on a, que j'ai, euh, surperforment un marché haussier plutôt qu'elles contre-performent un marché baissier. Donc bon, on verra ce qui se passe durant les prochains jours. Faire attention à ces cryptos-là. Niveau Twitter, on passe directement sur Grayscale, qui fait pas mal de mouvements depuis hier, qui a envoyé, il me semble que c'est 9000 bitcoins, donc entre 350 et 400 millions de dollars à Coinbase. Donc forcément, c'est pour vendre, hein. Est-ce qu'ils sont en train déjà de les vendre? Est-ce qu'ils attendent, etc. On ne sait pas. On ira voir sur le graphe du bitcoin, mais c'est quand même des gros montants, forcément avec leur GBTC. Le GBTC, en fait, il se tradait avec un discount pendant toute l'année 2023, et maintenant, avec l'acceptation des ETF, bah forcément ceux qui ont acheté avant, ils aimeraient vendre pour reprendre des profits. Donc je ne sais pas si Grayscale a déjà commencé à vendre ou pas, mais en tout cas ça va forcément faire une pression vendeuse assez importante sur le Bitcoin. Ça c'est une vidéo sur laquelle je suis tombé ce matin. D'ailleurs désolé parce que je sors cette vidéo assez tard, malheureusement ce matin j'avais pas mal de choses à faire, donc voilà j'ai fait au plus vite. C'est le CEO d'une banque d'investissement américaine qui est assez ancienne, donc quelqu'un d'assez important. J'ai deux choses à dire là-dessus. La première chose, assez positive, c'est que il dit que pour l'instant il ne se passe rien sur le Bitcoin tant qu'il n'y aura pas le halving. Et une fois qu'il y aura le halving, le Bitcoin va vraiment avoir des poussées à la hausse, etc. Forcément, il a raison. Mais tout ça, moi, ça m'a fait penser que ça va devenir de plus en plus mainstream en fait. Nous, notre avantage par rapport aux investisseurs qui vont arriver sur le marché des cryptos en 2024-2025, qui vont perdre de l'argent en fait, nous, on va gagner de l'argent grâce à eux. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. C'est parce qu'on sait ce que c'est un bull run, on sait ce que c'est un bear market, on sait ce que c'est un halving, les conséquences, la réduction de l'offre, etc. Et c'est un avantage qu'on a par rapport à eux. Et il viendra un moment, moi c'est ce que je pense, où il n'y aura plus cette cyclicité du bull market, du bear market, parce que tout le monde saura en fait qu'il y aura un halving. Lorsqu'il y a un halving, ça fait moins de pression vendeuse, et ça apporte le marché à la hausse. Et malheureusement pour nous, les gens comme lui en fait voilà, diffusent cette information-là. Je pense qu'une fois que tout le marché sera au courant de ce fonctionnement-là, malheureusement on n'aura plus cette cyclicité, et il y aura, voilà, ça n'existera plus des bull runs où on pourra imaginer faire des x5, x10. Donc profitons-en de celui qui arrive, parce qu'il va arriver. Ça se trouve, c'est le dernier bull run. Peut-être qu'il en restera encore deux ou trois. Peut-être que, qui sait, plus tard, ça va être Tao, Kaspa qui va diriger le marché, ou ETH. Personne ne peut savoir. Mais moi, je pense que ça va pas durer éternellement. Donc, profitons-en bien. Ensuite, excuse-moi, niveau haute news, on a Solana qui sort avec un Chapter 2, euh, un potentiel airdrop, parce que forcément, leur premier téléphone, c'était une catastrophe, jusqu'à temps en fait que Bonk prenne énormément de valeur, parce que lorsque vous achetiez un de leurs téléphones, vous aviez un airdrop de Bonk. Donc il y a une énorme hype, ça se revendait bien au-delà, sur le marché gris, bien au-delà du prix d'achat. Donc c'était une bulle, et je pense que ça ne sert à rien, et je trouve ça pas pitoyable, mais bon, je trouve ça pas très intéressant de d'acheter un téléphone
pas très utile, juste dans l'idée d'espérer un airdrop potentiel. Voilà. Donc ça, c'est un article qui montre en fait la dominance de Grayscale, BlackRock et Fidelity, forcément dans les volumes des ETF spot. Est-ce qu'il y a le graphique? Voilà, il est juste là. Donc on a les GBTC, puisque ils sont en train de... comme on l'a dit, hein, ils ont déplacé 9000 bitcoins, c'est beaucoup. Ensuite on a BlackRock, évidemment, ils sont tout le temps, sur le podium. Et ensuite on a Fidelity qui prennent 90% des volumes des ETF spot, et c'est beaucoup. J'ai un autre... on va passer une autre news après qui en parle. Exactement, c'est celle-là. Donc, qui nous dit que le volume journalier des ETF Bitcoin Spot est 3 fois supérieur à celui de l'ensemble des 500 ETF lancés en 2023. C'est absolument énormissime, hein. Et c'est important, c'est vraiment pas anodin. Les volumes de transactions, c'est ce qui fait la santé d'un actif. C'est ce qui fait que ça va rester liquide, que le marché va être, que cet actif va être dynamique. Donc les volumes, c'est super important. Et en fait, le volume de hier, du 16 janvier, des ETF Bitcoin Spot a été, encore une fois, 3 fois supérieur à tous ceux réunis, à tous les 500 autres ETF réunis qui ont été lancés en 2023. Donc c'est énormissime. Et ça prouve vraiment l'intérêt qu'il y a des institutionnels dans le Bitcoin. Et je pense que ça va keep going, hein, ça va continuer comme ça. Donc franchement, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Voilà, donc dans cette vidéo, je vous ai passé la chose sur le halving. L'autre chose, si vous allez l'écouter, ça dure 2 minutes, c'est intéressant, c'est à quel point il force, entre guillemets, et il revient à chaque fois sur Tether et l'USDT. Donc lui, c'est une banque d'investissement, et c'est le CEO d'une banque d'investissement, et il gère des actifs de Tether, et il revient alors qu'en fait, il fait clairement du hors-sujet pendant 2 ou 3 fois, il revient sur Tether, alors que tous les journalistes lui parlent du Bitcoin en disant, en forçant vraiment, en disant, vous inquiétez pas, Tether est solvable, Tether a énormément d'argent, ils ont plus d'actifs qu'ils n'ont de passifs, tout se passe bien, etc. Ceux qui sont inquiets sur l'USDT, il faut vraiment pas l'être. Alors qu'en vrai, personne n'est réellement inquiet sur l'USDT, je vois pas l'intérêt de, d'appuyer aussi fort sur Tether, et franchement, ça met un peu je sais pas, ça me fait me sentir mal à l'aise et j'ai l'impression il peut se passer un Black Swan bizarre. Donc je vous encourage à la regarder la vidéo, elle dure 2 minutes et vous allez voir, je pense que vous allez vous sentir mal à l'aise aussi. Et donc ça, c'est un article qui relate tout ça. Ensuite, on a donc voilà Grayscale avec ses bitcoins qui, forcément sur la blockchain, on voit tout. En revanche, on ne voit pas si ils sont en train de les vendre ou pas. Ensuite, on a un article sur l'intelligence artificielle qui, qui publie les résultats d'une enquête de PwC, donc énorme, qui dit que 25% des chefs d'entreprise prévoient de licencier du personnel en raison de l'IA cette année seulement. C'est énorme. 25% déjà, c'est un chef d'entreprise sur 4. Donc rien que cette stat, elle est effrayante, franchement. On est qu'au tout début de l'intelligence artificielle, au rythme où ça progresse. Je pense que dans 3-4 ans, 2-3-4 ans, ça va être un niveau qu'on ne peut pas imaginer actuellement. Et déjà, rien que maintenant, il y en a 1 sur 4 qui prévoit de licencier des effectifs à cause de l'IA. Donc ça veut dire que le chiffre réel sera supérieur à 25%. Parce qu'il y en a qui sont dans le déni, il y en a qui savent pas ce que c'est l'intelligence artificielle. Moi, par exemple, ma mère, elle dirige une petite équipe, etc. Elle me demandait de prendre son abonnement pour ChatGPT Premium, par exemple. Où personne dans sa boîte ne comprenait comment fallait simplement prendre un abonnement, quel était l'intérêt de prendre un abonnement, comment fonctionne ChatGPT, etc. Donc il y a plein d'entreprises qui sont dans le déni, qui ne connaissent pas l'intelligence artificielle. Et donc le chiffre réel des licenciements qui vont se passer à cause de l'IA dans les prochaines années, ça va être, je pense, énormissime. Et donc ça m'encourage à continuer de penser que l'IA sera pour moi la narrative la plus puissante du bull run qui va arriver. Même au-delà de ça, pour moi, ça va être c'est un super cycle de l'IA, où ça va être un peu le terme que tout le monde utilise, mais en vrai c'est réel, où ça va être voilà, la narrative la plus puissante qui n'ait jamais existé dans l'écosystème des cryptos. Le dernier bull run, enfin on avait eu les NFT, on a eu le Metaverse, on a eu le Layer One, tout ça c'était des narratifs qui prenaient les bull runs, etc. Mais je pense que aucune n'aura l'impact que l'IA va avoir pour ce prochain bull run. C'est mon pari en tout cas, et je pense que c'est bien au-dessus des real world assets, où pas mal de gens les comparent, ou les DePIN par exemple, pour moi l'IA reste en top de liste. Ensuite, encore une fois sur Tether, hein, pourquoi j'en parlais il y a 2 jours? Parce qu'il y avait l'ONU qui avait publié un rapport qui n'avait un peu pas trop de sens sur l'utilité des USDT dans les activités illégales, ça va pas trop de sens. Et là, c'est exactement ce qu'ils ont dit Tether, sous 24 heures. Ils ont mis une quote, normalement, je l'ai plus, je l'ai vu tout à l'heure, qui disait en fait, nous, il y a énormément de traçabilité grâce à l'USDT. Et rien que cette année, ils ont gelé 300 millions de fonds
qui étaient liées à des activités suspectes. Donc après, il y a le débat de la centralisation, etc. Est-ce qu'il faut laisser après, oui, c'est un peu centralisé, mais est-ce qu'il faut laisser des malfaiteurs avec 300 millions de dollars? Je ne pense pas non plus, hein. Euh, voilà, simplement c'est sur la blockchain, donc c'est traçable. Donc pourquoi est-ce qu'il y a tout ce FUD autour de l'USDT il y a 2 jours avec l'ONU, maintenant avec le CEO de la banque d'investissement qui force trop le trait, c'est un peu bizarre. Donc moi je m'inquiète un petit peu, malheureusement, voilà, je me prépare. On va dire que je devais rentrer hier, et d'habitude moi l'USDT c'est le stablecoin comme beaucoup que j'utilise, c'est le seul que j'utilise on va dire. Je pense que la prochaine fois que je rechargerai et que j'achèterai des stablecoins, j'irai sur l'USDC, ou au moins je ferai 50-50 parce qu'on n'est jamais trop prudent. Niveau Bitcoin, rien de spécial. On a réellement un support qui montre beaucoup de force, hein, au niveau des 40 000 dollars. On n'arrive pas à le passer. On est en train de créer un range. Donc l'idée, c'est que les mains fortes, que les market makers sont en train de créer un range, etc. Et l'idée, c'est de venir vraiment prendre les liquidités qui sont toutes ici avant de reconnaître la prochaine impulsion haussière et enfin casser la barre des 50-52 000 dollars. Ça, c'est dans le cas d'une impulsion haussière. Moi, comme je l'ai dit durant mes dernières quotidiennes, je préférais qu'on prenne une grosse respiration au niveau des 30, 35, 38 000 dollars. Dans le cas d'un Black Swan, je dis pas que ça arrive, encore une fois, je parle que de ça, cette vidéo, mais il y a, on va dire, il y a 1% de chance que ça arrive, quoi. Ça reste quand même très peu. On ira très bas, hein. L'USDT, pour moi qui dépaye, c'est pas loin du niveau de Satoshi qui retouche à ses wallets. Donc après, ils ont quand même été très résilients, parce qu'à chaque bear market, ils se prennent une sauce de dingue, et ils sont toujours là. Donc FTX, même raisonnement qu'avec Binance, hein. FTX, lorsqu'ils se sont fait attaquer, ça a duré 2 semaines. Parce que le château de cartes il s'effondre vite, parce qu'en fait c'était vraiment louche. L'USDT, ils ont résisté depuis des années, il y a eu du FUD sur depuis des années, et ils ont résisté. Donc ça semble penser à une bonne santé. Donc voilà pour Bitcoin, je préférerais qu'on redescende, mais je reste quand même plutôt bullish sur le moyen terme, avec le halving qui va commencer à se faire pricer, les ETF, vraiment la demande grâce aux ETF qui va commencer à se faire ressentir sur le prix. Pour l'instant, ça ne se fait pas ressentir, mais sur le long terme, ça va tirer le prix vers la hausse parce qu'il y aura plus de demande. Niveau altcoin, on a Tao, super intéressant. On en a pas mal parlé, évidemment, depuis cette semaine. On voyait tout ce triangle de compression, hein, on en a parlé pas mal ici. On disait, on pensait à l'impulsion haussière, et vous voyez à quel point ça s'est parfaitement déroulé. La journée d'hier, pareil, dans la quotidienne d'hier, on savait que ça allait être le jour J. Et on a connu une superbe impulsion haussière. Niveau des volumes, c'est pas mal. C'est pas non plus exceptionnel, hein. L'idée, ce sera vraiment d'avoir des gros volumes comme ça, hein, ou des volumes croissants. Donc l'idée, ce serait qu'aujourd'hui, on soit à une barre plus haute que celle d'hier. Sinon, malheureusement, ça annonce que lorsque le marché va être un petit peu dans le vert, Tao ne va pas profiter avec le marché, il va respirer, comme je l'ai dit en intro de vidéo. Donc, mais bon, pour l'instant, on fait une très jolie cassure. L'idée, c'est de revenir toucher l'ATH. Et si on est un peu fan des Elliott Wave, ce qui n'est pas mon cas, mais on peut penser à une 1, une 2 et une grosse 3 juste après, pour finir avec la 4-5 en top de bull run, pourquoi pas. Ensuite, on a Polytrade, qui est aussi un dossier qu'on a pas mal passé la dernière fois. Je vous en ai parlé lorsque je vous ai annoncé les altcoins que j'allais recharger, et c'était un graphique qui était intéressant. Moi, j'ai acheté ici, et je vous ai dit que j'ai acheté le graphique plus le projet. Le fondamental était super bien, les partenariats étaient super bien. On revenait d'une grosse impulsion, mais c'est pas grave, ça reste une assez petite market cap, et graphiquement, c'était super intéressant. On avait une grosse trendline ici, plus une zone de support ici, comme ça. On est revenu faire un pullback, et là, on connaît une jolie hausse depuis 3-4 jours qui nous fait quand même un plus 60%. Donc c'est gros. Malheureusement, non, j'ai quand même bien chargé sur Polytrade. C'est pas celle que j'ai le plus chargée, malheureusement. Mais donc je suis déjà à plus 50% alors que je suis rentré il y a 3 jours, quoi. Donc c'est pour ça qu'en fait, la puissance des altcoins et la puissance de trouver les pépites qui sont encore une fois dynamiques, c'est un mot important, mais trouver les cryptos qui vivent, qui sont dynamiques et qui vont bien vivre le prochain bull run, c'est très important. C'est pour ça que j'ai vendu pas mal de cryptos plus grosses, un peu plus anciennes, qui étaient moins dynamiques simplement, comme je vous l'ai dit, mais durant octobre, novembre, c'était là où il fallait voir quelle crypto vivait bien et quelle était trop stable. Et donc j'ai bien fait de rotate mes bagues pour acheter du Polytrade, puisque je suis déjà en 4 jours ou 5 jours à plus de 50% en plus-value latente. Donc évidemment je garde, hein, et on verra plus tard où est-ce qu'on en sera. Et pareil, dans la même idée que Tao, Polytrade et Fideum, c'est là où l'analyse technique, l'analyse fondamentale évidemment est primordiale, elle est plus importante, mais l'analyse technique est aussi très importante, parce que ça nous permet de voir les zones intéressantes et d'essayer de prédire ces zones, ces grosses impulsions comme ça, et ça nous permet de rentrer au bon moment, quoi. Pareil pour Fideum, on a plus de 20% sur la journée,
J'ai pas réussi à trouver un graphe intéressant sur TradingView, donc je vous le montre ici. Mais voilà, une grosse communauté derrière. Pareil, graphiquement, c'est intéressant. Donc je suis rentré et j'en ai parlé et on est actuellement à plus de 20%. C'est un projet dans lequel j'ai beaucoup d'espoir. Ça vaut, j'en ferai durant ces 2 semaines-là, je ferai une vidéo de dossier sur Freedom, c'est sûr, parce que je pense que ça va être une grosse crypto du prochain bull run. Et finalement, le dernier dossier dont on parlait pas mal euh, avec les 3 autres, les graphiques intéressants, un bon fondamental, etc. C'est Zephyr, malheureusement, qui nous fait un peu patienter. C'est malheureusement la crypto sur laquelle j'ai le plus chargé, et c'est celle qui pour l'instant ne peut pas. Donc on va voir. Et encore une fois, assez confiant. Un gros pullback. Ici, on vient faire un breakout, un pullback. L'idée, c'est encore une fois, comme Tao, revenir taper cet ATH. Ça peut arriver en quelques jours, comme ça peut breakout à la baisse. Et dans les deux cas, je suis prêt, même si je pense qu'il y a plus d'une chance sur deux que ça pète à la hausse. Voilà, si le marché continue son impulsion haussière. Du coup, voici pour les news, je vous ai passé les dossiers qui étaient le plus intéressants, tous les mouvements qui sont passés durant hier ou cette nuit. Merci beaucoup d'avoir écouté. Mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à tout à l'heure pour la vidéo dossier. Il faut que je la fasse rapidement. Je pense que je vais faire sur Caspa ou peut-être Fideum. Ça m'a donné envie de la faire, le fait d'en parler. Mais je pense que Caspa c'est plus logique parce que hier j'ai parlé d'une crypto qui était en relation avec Caspa. Du coup, merci beaucoup. Je vous dis à tout à l'heure et ciao ciao.